Et bien c'est tout pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, donc je vais vous montrer un peu mes retours de brocante. Donc déjà on va commencer par ce petit tas de Lego avec une petite plaque. Voilà, donc c'est une plaque, j'ai même pas compté de combien sur combien. Enfin bref, ce qu'il y avait avec, il y avait un petit seau Lego argenté, donc ça c'est cool. Il y avait deux petites mini-figurines, voilà les gars, hop. Deux petites mini-figurines sympa sympa. Donc avec un espèce de gars qui fait les travaux et un autre qui doit faire le courrier. On a cette belle petite pièce qui, je me trompe pas, elle doit venir de la série Belleville de l'époque, si je me trompe pas. Et après il y avait enfin, un petit véhicule pas complet, des petits Lego, enfin bref c'est des anciens Lego. Sauf peut-être celui-ci, ou ça doit être sûrement des nouveaux, mais je suis pas sûr. Faut que je me renseigne, enfin bref. Voilà, c'est sympatoche pour ces petits Lego. La petite plaque, c'était pas sur le même stand, mais je l'ai eu à 1 euro, je crois. Ça fait un peu cher, mais je me dis avec le prix des plaques actuelles, c'est pas grave. Le reste, j'ai négocié à 50 centimes, donc ça passe. Voilà. Ensuite, donc avec ça, enfin avec, juste en tout premier, j'ai trouvé ce petit livre, donc la guerre des clans. Voilà, bon, j'avais envie de me le prendre depuis je sais pas combien de temps, donc là je l'ai négocié à 50 centimes. Voilà, donc au lieu d'1 euro, bon, bah, ça fait toujours de la lecture à prendre, voilà, c'est cool. Hop, donc ça fait toujours plaisir ce petit livre. Hop. Et ensuite, il n'y a que du jeu vidéo, donc voilà. Donc on va commencer par les jeux, et après la console, forcément. Donc on commence déjà avec une démo de PlayStation 2, donc dedans on a Gran Turismo 3 Aspect. J'ai déjà le jeu, mais je me suis dit, vas-y, on va prendre la démo en même temps, ça sera patoche. Oh, par contre, l'état du. Ouais, pas trop fou. Je sais pas si on peut voir quel est. Ouais, on voit les petits points. Tu vois, tous les petits points, c'est un peu des petits éclats ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et puis après, le reste, c'est des vidéos. Donc, on a des petites vidéos de jeux. Voilà. Je sais même pas ce que ça donne, mais vas-y. Et là, par contre, enfin, je l'ai pris à ma grande surprise parce que dedans, en fait, il y avait. Alors, attendez. Je vais essayer de l'enlever parce que c'est pas normalement. Voilà. Il y avait ça, Formula One dedans. Donc je l'ai pris en même temps, comme ça avec. J'ai croisé un gars, il venait d'acheter la PS5 que j'avais vue juste avant. Moi j'avais pas prise parce que vas-y flemme. Et puis le gars il me fait bah, j'ai pris la PS1 et tout. Et puis je lui fais tu veux voir le reste des jeux? Puis il y avait plusieurs jeux PS1, il y avait deux jeux de foot. Il y avait un Toka et le Formula One 99 du coup que j'ai pris aussi qui est juste ici complet avec la notice. Voilà. Et le gars, du coup, il a pris le Toka, on s'est partagé les trucs. Vachement sympa, j'étais. Honnêtement, j'ai vu qu'il arrivait, je me suis dit, non, on va pas me voler mes trouvailles quand même. Mais non, ça va, le gars était gentil et tout, donc ça passe. Et là, en fait, je me suis dit, à la fin de la brocante, vraiment, j'arrive sur un stand qu'avec du jeu vidéo, donc je regarde vite fait, mais je me dis, vas-y, je regarde sans trop vouloir acheter, quoi, parce que j'avais déjà acheté pas mal de trucs, et que il était déjà 12h30, que j'avais faim aussi, donc j'avais envie de me casser. Et là, je vois en fait deux personnes en train de sauter sur des jeux vidéo, machin truc, tu vois. Et en fait, moi, je vois cette boîte là avec tout plein d'autocollants. À l'origine, j'ai vu ça. Je vois tous ces autocollants là. Je fais. Bon, le gars avait déjà pas mal d'autocollants, hein. On voit Mario, Angry Birds, Pikachu, Boss Buster, Sonic, Sega, machin. Là, enfin bref, il y a de tout. Et moi, je me dis, il y a quoi dans cette boîte? Tu me montres une boîte fermée avec des stickers dessus. Il y a quoi dans cette boîte? Je suis trop curieux. J'ouvre. Je commence. Je vois Final Fantasy 9. Je fais OK. Bon, il n'y a que le premier disque. Il y a sur les quatre. Mais bon, c'est pas grave. Je continue à tourner les pages, machin. Bon, je vois Splashdown que j'ai déjà, mais bon, ça c'est pas grave. Ici, il y a le petit Rayman. Donc là, on est sur de la PS2. Donc on a un Rayman sur PS2. Hop. Ici, on a un Dragon Ball Z Budokai, là, je sais pas quoi. Sur PS2 aussi. Ratchet Gladiator plutôt. Pas le Clank. Non, le Clank, j'ai failli le prendre, mais je l'ai pas pris parce que en fait, je me suis souvenu que je l'avais déjà. Need for Speed Underground 2. Bah, du coup, ah bah non, c'est oui. Il était pas dans Slow celui-ci, le Underground 2, je vous expliquerai juste après. Parce que j'étais en train de dire, du coup, j'ai en double, mais non, 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 c'est bon.
Donc, et là, la plus belle trouvaille, donc en fait sur un autre stand, j'avais vu un GTA San Andreas. Et le gars il me fait bah, tous les jeux PS2 globalement j'ai fait à 3 € sauf les deux GTA, j'ai fait un tout petit peu plus cher. Je commence à ouvrir la boîte du GTA San Andreas, déjà je me dis je ne le prends même pas pour 3 € parce que j'ai pas envie. Et le gars, je commence à regarder le CD, je vois un gros rond, bien comme s'il était tout rayé et tout. Je fais même pour 1 € je vous le prends pas, je me suis cassé. Et là je tombe sur un GTA San Andreas, je l'avais pas toujours, en platinium mais bon c'est pas grave du coup dans ce lot. Ensuite, on a un Tekken 3, un petit World of Warcraft, Dark Souls. Non, c'est quoi? Attends. Warcraft, Dark Shoah 2. J'ai entendu de Warcraft, mais j'y ai jamais joué. Et avec, bah au final, j'ai regardé les premiers jeux, genre, et il y a aussi de la PS1, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais les deux derniers jeux c'était PS1. Et j'ai pas regardé en fait globalement enfin j'ai vu qu'il y avait de la PS2, PS1 mais le reste ça m'a un peu sauté aux yeux et en fait dedans il y avait aussi un jeu PC Counter Strike. Je m'en fous un peu. DVD Yu-Gi-Oh bah je sais pas ce que je vais en faire. Et puis un Naruto Storms sur PS3 mais je sais pas ce que je vais en faire non plus parce que bah enfin déjà j'aime pas trop Naruto et en plus sur la PS3 enfin bref. Donc je suis assez content d'avoir récupéré ce petit lot de jeux. Et si vous voulez savoir, je vais le récupérer à 4 €. Pour tous ces jeux, 4 €. Donc bah, il n'y a pas les boîtes malheureusement, mais au moins je pourrais me faire kiffer quand même avec certains jeux. Et ça c'est génial. Donc ensuite, oui par contre je vous ai pas dit les prix pour cela. J'ai eu les deux là à 5 €. Ça fait un petit peu cher. Mais je me suis dit, la boîte est vraiment nickel. J'ai deux jeux dedans plus la démo, je me suis dit allez vas-y c'est bon. En soi, il y aurait eu celui-ci dans une autre boîte, elle m'aurait fait les deux à 10. Ou un petit peu moins, allez, elle m'aurait peut-être fait à 6, je sais pas. Mais. Ou 7, je sais pas, enfin bref, j'aurais négocié de toute façon. Et du coup je me dis 5 € tout ça, ça me va très bien. Après j'arrive sur un autre stand, donc là où il y avait la PS1, j'ai croisé le gars. Et je vois 4 petites cartes mémoire, des manettes PS2, je me dis est-ce que je me tente ou pas? C'était. Il me faisait 5 € la manette et 3 € la carte mémoire. Je me suis dit, ouais, mais je sais pas, je le sentais pas. Du coup, j'ai pas pris là-bas. En fait, j'arrive sur un autre stand et en fait, je vois plein de vêtements, machin truc. Et puis d'un seul coup, en plein milieu, PS2 Slim! Elle est là! Oui, je l'ai acheté! Donc, avec une petite carte mémoire, ça c'est sympatoche. Bon, forcément, il y a les câbles. J'ai déjà enroulé le câble avec un PQ pour pas qu'il prenne ma place. Là, la prise adaptateur de secteur, pardon, la prise secteur, et avec une manette. Hop. Donc moi, qui ai je ne sais plus comment de manette qui ne marche pas, j'en ai réparé qu'une. J'ai déjà réussi à en réparer une, c'est déjà pas mal. Là, j'espère que celle-ci fonctionne parce que en vrai, ça va me sauver la vie. Pour cette PS2 Slim, bon, j'ai eu du coup tout le lot là, à 10 € plus le Need for Speed Underground qui était dans la boîte là. Je l'ai mis dedans en même temps parce que vas-y, je peux pas prendre de la place quoi. Donc, en fait, premier truc que j'ai fait quand j'ai regardé, j'ai fait comme ça. Est-ce qu'il y a un jeu? J'ai vu qu'il y avait un jeu, Poker Face. Je regarde, machin. Je regarde le sticker de garantie. S'il y est, pour voir si la console est ouverte. Le sticker de garantie est là. Donc pour moi, la console n'a pas été ouverte. Globalement, elle est quand même dans un bon état, même si elle a des petites rayures. Là, c'est un peu effacé. Il y a encore le logo Sony. Enfin bref, globalement, elle est quand même en bon état. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire pour une carte mémoire et tout. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, c'est juste, je l'ai allumé en secteur. Donc avec la prise secteur. Étant donné que j'ai pas encore l'écran, je vais négocier avec une copine pour pouvoir la tester avec l'écran, pour voir si elle lit les jeux. Mais bah déjà, enfin globalement elle fonctionne. Normalement elle fonctionne. Donc déjà bah, je suis content. Normalement elle devrait fonctionner. De toute façon je vais valider ça quand je vais la tester avec l'écran. Et au pire des cas, si elle teste pas, je récupérerai les pièces parce que j'ai comme projet de faire une PS2 en Lego fonctionnelle. Donc, vous expliquer. Donc, par exemple, si c'est juste la lentille qui ne marche pas,
je récupérerai une autre PS2 pour pièce avec juste avec la lentille, enfin le lecteur quoi. Fonctionnel, il faut que le lecteur soit fonctionnel quand même. Donc comme ça sera nickel, mais globalement, enfin je pense que ce soit fonctionnel. Globalement, normalement il manque pas de pièces, vous me confirmez si jamais pour les connaisseurs, parce que c'est ma première PS2 Slim. Ne jamais toucher la lentille. Bon, bah, on va pas toucher la lentille. Enfin bref, tout ça pour dire que si jamais elle fonctionne pas, je récupérerai les pièces pour pouvoir faire mon petit projet de PS2 Lego. Voilà, je l'annonce comme ça, mais si jamais elle fonctionne, bien sûr, elle va pas être démontée. Hein, voilà. C'est juste que je me suis dit pour 10 euros, je crains rien. Puisque ça me permettrait comme ça, quand même de réaliser mon projet. Et puis il y avait un jeu dedans, il y avait la manette. Bon, bien sûr, il faut que tout ça fonctionne. Hein. La carte, globalement, elle est en bon état. Globalement, contrairement à d'autres que j'ai pu voir. La manette, globalement, elle a l'air d'être en bon état, même s'il y a quand même quelques traces d'usure sur les deux joysticks. De poussière aussi. Bon, enfin, je les lave de toute façon. Mais globalement, après, elles ont pas l'air d'être cassées ou quoi que ce soit. Les boutons ont l'air de bien fonctionner. Après, on verra du coup, en la branchant, tout simplement en la testant. Hein. Si jamais elle fonctionne pas, bah tant pis, ça fera une manette de plus cassée dans la collection. En gros, j'aurai plus de manettes cassées sur PS2 que de manettes sur Wii. Voilà. Donc bah du coup, je suis quand même content de cette belle petite trouvaille. Hop, je vais pas comment, je vais pas quand même, enfin au cas où, je vais pas vous spoiler le projet avec la PS de Lego, mais j'ai déjà un peu imaginé tout mon petit plan. Donc bah si jamais je dois le faire avec cette PS de Slim, et ben de toute façon il y aura une vidéo pour montrer un peu l'avancée ou la création de cette PS2 en Lego. C'est un projet que je me suis dit de faire parce qu'en fait j'ai vu une PS2 justement en forme de la voiture de Need for Speed Underground. Alors attends, je vais essayer de vous montrer la voiture pour que ça soit plus crédible. Attends, est-ce que c'est celui-ci déjà? Il n'y a même pas la voiture dessus, mais ça doit être le Underground 2 justement, la voiture. La petite voiture bleue où j'ai vu en gros il y avait une PS2 comme ça. Donc c'était sur Discord avec la communauté de la Galaxie du Geek. Et du coup je me suis dit vas-y pourquoi pas moi aussi me créer ma propre PS2 mais en Lego. Donc ça serait toute une PS2 en Lego, enfin bref, ce serait magnifique. Donc globalité, en tout je m'en sors pour, alors attendez on va éviter peut-être de surcharger le support. Donc je m'en sors quand même avec 5 euros ici, 50 centimes, 50 centimes, 1,50€ avec les Lego, allez ça fait 6, ça fait 7 euros. Hop, plus 5, ça fait 12, et plus hop, la PS de Slim, ça fait 22. Je croyais pas avoir dépensé autant, mais visiblement si. Et oui. Ah non, 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 j'ai dit 5, c'est 4, donc ça fait 21, oui, c'est ça. Et oui, je me suis trompé dans les prix. Donc ça fait 5, 4, 9, plus 1, plus 2, 11, 21. 21. 21, donc je pense qu'en vrai que 21 c'est le prix un peu de la PS2 Slim avec tous les jeux que j'ai pris. Donc globalement, je pense que je suis quand même bénéf. Surtout sur ce bon petit lot de jeux PS2, PS1. Je pense que je vais revendre le Yu-Gi-Oh! Ou des trucs comme ça, ou je vais peut-être les donner à des gens qui ça peut intéresser sur la communauté ou quoi que ce soit. On verra, ou de même à des potes. En tout cas, je suis content d'avoir fait toute cette petite trouvaille en vide-grenier ce matin. C'était d'un plaisir. Malgré la pluie, j'y suis allé après la pluie. Tout le monde m'a dit, mais non, bah non, mais ce matin, les gens sont déjà passés. Je me suis dit, même avec la pluie, les chineurs ont fait tout le tour de la brocante pour aller prendre les jeux vidéo. Je me dis, mais c'est des fous, c'est pas possible. C'est incroyable, vraiment. Et malgré, j'ai quand même réussi à trouver tout ça, donc je me dis que c'est quand même déjà pas mal pour ce que j'ai pu trouver. Et aussi, donc voilà, je suis assez content, et puis j'espère que la console fonctionnera lors du test. Je sais pas encore quand je vais la tester, parce qu'il faut déjà que ma copine vérifie si elle a une télé avec la prise Péritel. Globalement, je dois avoir un adaptateur avec ça pour y mettre en Péritel parce que j'avais ramené la Wii.
Parce que je vends une Wii, étant donné que j'en ai beaucoup trop. Je sais pas pourquoi à un moment j'en ai vraiment acheté, genre. Je suis un débile, c'est pas possible. Je crois que je vais en avoir 4. Allez, 4. Faut que je m'en débarrasse absolument d'une, mais bon. Ça se fera avec le temps, de toute façon je suis pas pressé. Et puis voilà, voilà, ouf. C'était Killer Jumper, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine ou dans la semaine, je sais pas encore. Quoique. Bah non, cette semaine je vais pas être dispo beaucoup, donc le week-end prochain. Donc voilà, puis il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein. Donc bah voilà, on se retrouve le week-end prochain. Allez, à plus!